Maintenant pour ce matin, si on ne fait pas à la manière dont Dieu voudrait qu'on le fasse, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de joie derrière. Psaume 127. Psaume 127. Psaume 127, verset 1 à 2. Psaume 127, le verset 1 à 2. Dieu n'a pas mon toli fa maman nyamie. Iwan swanga na anangama ye okpan benga be kpan ilen be klebe hu ya le bongben. Kolonga na anangama ye oniasu benga be niasu be sese ingben. Alie okla chema amu ajaso sanga amu lama nde amu fe lele na amu anya amu nuanu alie badi. Nga amu yo isom tingben afin anangama fa alie kungban nga amu di man ikrofwe nga be la fimu. Amen. Amen. 127 verset 1 à 2. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous a révélé. Il dit s'il y a une ville, ceux qui veillent sur la ville, s'ils ne veillent pas selon Dieu, ils sont en train de se fatiguer. S'il y a une maison que ceux qui c'est pas Dieu qui bâtit, donc ceux qui la bâtissent, ils bâtissent en vain. Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'est pas en train de parler de vraies maisons. La pensée au sujet du bien-être de l'homme, il a comparé ça il a comparé ça à veiller sur la vie d'une petite maison. Lorsque Dieu nous a fait, il dit que toute la terre lui appartient. Tout ce qui est dans le monde lui appartient. Si nous prenons le psaume 50, il dit tout lui appartient. Et quand tout appartient à Dieu, la façon dont il a prévu que tout fonctionne. Si Dieu, quelqu'un n'a pas conduit les choses comme ça, ou bien ta vie n'obéit pas à ce que Dieu a dit, si tu es en train de faire travail, tu es en train de faire quelque chose, ce que tu es en train de faire là, tu te fatigues. Ce que tu fais là, tu n'auras pas de profit. Dans tout ce qu'on voit. Et puis on fait pour nous, ça ne marche pas. Ou bien ceux mêmes qui gagnent et puis ne profitent pas de la joie. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu a prévu que tu marches, que tu fais. Et donc on ne va pas prendre dans le cas général. Mais il faut regarder à toi-même. Toi-même ton cas. Quand toi-même tu as commencé à... Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Si c'est la faute tu as. Si c'est vous travailler dur, tu sais travailler. Si c'est vous frapper beaucoup de personnes là, tu as en tout cas tu t'es forcé à frapper beaucoup. Mais depuis tout ça là, tu as gagné quoi? Il y a des pères aujourd'hui. Ils disent que non, nous on ne parle pas beaucoup là, les enfants montent sur nous. Mais il y a des pères qui sont valeureux. Ils ne plaisantent pas avec les enfants. Mais malgré tout ça, aucun enfant ne le respecte. Amen. Amen. Donc, il veut les effrayer. Quand il commence à les effrayer, tous les enfants disparaissent, ils s'en vont. Donc, la façon dont il va faire pour qu'ils reviennent maintenant. Il veut s'humilier pour qu'ils reviennent, mais ils ne viennent pas. Pourquoi?
Amen. Amen. Parce que si tu ne l'effrayes pas, il va monter sur toi. Maintenant, tu l'as effrayé, il a fui. Donc, comment on va connaître la paix? Donc, ce qu'il faut, c'est quoi? La manière dont Dieu a prévu. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Donc, si tu ne fais pas sur sa voie, tu es en train de te fatiguer.